Descendre en Égypte ou lever les yeux vers l'Éternel. Faire confiance à la puissance visible plutôt qu'au Dieu invisible. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux, qui se fient à la multitude des chats et la grande force des cavaliers, et qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ne recherchent pas l'Éternel. Face à la menace assyrienne, le royaume de Juda n'a pas cherché le Saint d'Israël, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, mais a voulu s'appuyer sur la puissance de l'Égypte, grande nation militaire. L'Égypte possédait tout autant que la Syrie de puissantes troupes de cavaliers et de chars comparables aujourd'hui à des forces blindées modernes. Elle allait jusqu'à fabriquer et exporter des chars. Pour Juda, l'armée visible paraissait plus fiable que le Dieu invisible. Mais en fin de compte, l'intention des grandes puissances est toujours la même. Placer le pays aidé sur leur sphère d'influence et en faire un État obéissant à leurs ordres. Chercher un secours humain mène à l'esclavage. De même que celui qui croit et s'appuie sur une idole devient l'esclave de cette idole, celui qui s'appuie sur une grande puissance finit par devenir l'esclave de cette puissance. Dans la réalité politique et diplomatique, cette stratégie peut sembler raisonnable. Chercher uniquement le Seigneur ne fait pas disparaître immédiatement la crise qui se tient devant nos yeux. Cependant, Israël était au moins un peuple de l'Alliance, à qui Dieu avait promis sa protection. Il y avait bien sûr une condition, l'obéissance à la loi de Dieu. Or, obéir à la loi n'est pas possible par la seule capacité humaine. C'est seulement lorsque Dieu est déjà avec nous que nous pouvons obéir à sa loi et demeurer continuellement sous sa protection. Autrement dit, si nous ne sommes pas actuellement avec le Dieu Saint-Esprit Saint, nous ne pouvons ni vivre selon la volonté de Dieu sur cette terre et entrer dans le royaume éternel de Dieu. Le jugement de Dieu ne peut être annulé par l'aide des nations. Le royaume d'Israël du Nord comme celui de Juda du Sud ont tous de placer les bénédictions terrestres au rang de valeur suprême. Et pour les obtenir, ils n'ont pas hésité à servir l'Éternel en même temps que d'autres idoles. Un peu comme certains chrétiens qui vont consulter des voyants. Dieu a utilisé les puissances voisines pour ramener son peuple à lui, mais eux n'ont pas compris cette volonté de Dieu. Au lieu de se repentir et de revenir à Dieu, ils ont demandé l'aide de l'Égypte à l'ouest pour résister à la Syrie du nord. Mais lui aussi est sage, il fera venir le malheur, il ne révoquera pas ses paroles, il se lèvera contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. La souffrance permise selon la volonté de Dieu ne peut être résolue par des moyens humains. Au contraire, Juda et l'Égypte tomberont ensemble. L'Égypte est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur trébuchera et le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Dieu seul protège le peuple de l'Alliance. Celui qui peut sauver le peuple de l'Alliance, les hommes de Dieu, c'est Dieu seul. Si aujourd'hui nous disons croire en Jésus-Christ et avoir reçu le Saint-Esprit sur le trône de notre cœur, nous ne devons chercher notre salut et notre sécurité en rien d'autre qu'en Dieu. Sinon, seule la destruction nous attend. Dieu n'est ni visible ni tangible, et pensons qu'il n'y a pas d'autre choix. Si nous voulons vivre, si nous voulons être comptés parmi ceux qui sont sauvés, nous devons nous accrocher fermement avec persévérance à cette corde invisible qui est la foi en Dieu. Alors Dieu sera avec nous par son esprit et combattra pour nous. Il nous protégera comme une mère oiseau protège ses petits sous ses ailes. La mère oiseau, simple créature, est impuissante face à un ennemi plus fort. Mais Dieu est le roi tout-puissant que nul ne peut affronter. Ainsi l'Éternel descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline, comme des oiseaux qui déploient leurs ailes. Ainsi l'Éternel des armées protégera Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Cette promesse n'est plus seulement adressée au sujet du royaume de Juda, mais à nous, devenir le nouveau peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si nous ne croyons pas aux promesses de Dieu, aux promesses de qui croirons-nous? N'appuyons-nous sur le monde ni sur les nations,
et cherchons et attendons Dieu seul, afin de vivre sous sa protection tant que nous sommes dans ce monde. Et lorsque nous le quitterons, de le rencontrer comme compagnon éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, Amen.